Salut à toi, jeune fan de crawler, et bienvenue. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ça me fait penser à lui, tiens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto astuce, ce qu'il faut savoir sur les pneus de crawler, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo là-dessus et qu'il y a pas mal de choses à dire. Du coup, je vous propose de changer de caméra et on va regarder d'un petit peu plus près ces pneus-là. Voici des pneus Graveler. Donc je vous présente une gamme puis l'autre et après on y vient. Alors, un pneu crawler, c'est très important d'avoir un bon pneu, tout simplement parce que ça va améliorer votre plaisir de crawler et de pouvoir grimper des zones difficiles. Et c'est pour cela qu'on a plusieurs types de pneus et plusieurs types de mousse. Alors, on va commencer par les pneus. Je vous présente donc le Canyon Trail, qui est un pneu très connu de chez Traxxas, qui est sous le dessin de Pitbull. Alors la gomme est très très bonne, c'est une très très bonne gomme. Et juste, tant que je parle de gomme, c'est pour ça que j'y pense, un pneu ça se fait avec le temps. C'est-à-dire que s'il est neuf, vous n'aurez pas le grip qu'il aura dans un mois. C'est normal. Plus il va vieillir, plus il grippera. Et ça c'est important parce que des fois, les gens ils testent un pneu quand il est neuf. Et franchement, je vous dis qu'il y a une énorme différence entre un pneu neuf et un pneu qui a plus d'un mois. Pour le faire vieillir plus vite, vous pouvez le WD-40 partout et le mettre dans une petite poche toute la nuit. Bien sûr, derrière ça, parce que je me rappelle, j'avais fait un mini tuto sur ça, il faudra le dégraisser. Donc pour le dégraisser, rien de plus simple, et on y reviendra juste après, les laver avec du liquide vaisselle et une brosse. C'est vraiment la technique parfaite pour avoir un pneu qui colle. Vous voyez que là, entre les pneus, je ne peux même pas le tourner, ça colle énormément. Ça, c'est après un lavage liquide vaisselle. Le pneu ressort tout collant. Mais il faudra faire exactement pareil pour un pneu qui est passé sur dessous du WD-40. L'action du WD-40, elle va attaquer le pneu de manière à l'assouplir un petit peu et en fait à le rendre un peu moins neuf. Donc vous pouvez le faire ça 2, 3, 4 fois, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que votre pneu améliore ses performances. Moi je roule avec le Proline Hyrax. C'est un pneu très polyvalent qui est spécialement fait pour la roche avec un crampon un petit peu à lame. Vous voyez que chaque crampon est découpé. En fait, les meilleurs pneus entre guillemets d'aujourd'hui qui vont sur la roche ont des petites lamelles comme ça, c'est ce qui vous permet de gripper la roche, la pierre, et c'est très très bien. Le Canyon Trail lui en est dépourvu à la base, du coup on peut le modder en faisant des petites lamelles sur les crampons, mais sinon d'origine il les a pas, et du coup ça vous permet d'avoir un peu plus de grip sur la roche, puisque lui le Canyon Trail n'a pas une bonne adhérence sur la roche, il est plutôt axé bois et terre et flotte, on va dire. C'est un excellent pneu dans la terre et sur le bois. Vraiment, il est très étonnant par moment et ça se voit surtout sous la pluie où il fonctionne encore. Ou alors des fois quand il a tous les crampons remplis de boue, il va continuer à gripper. Il est très très étonnant sur ce point-là. Contrairement au Canyon Trail qui lui s'en sort un peu moins bien dans la terre et dans la boue, dans la terre et sur le bois, pardon. Et on va pouvoir compenser cet handicap-là par du poids. Plus vous mettez de poids, plus le Hyrax est efficace. Et du coup, il faudra être un peu plus lourd que le Canyon Trail pour pouvoir avoir le même grip, voire mieux. Par contre, une fois que le pneu est fait et il est très très long à faire, je vous parle de 3-4 mois, et c'est sincère, une fois qu'il est fait, il est extrême. Vraiment, c'est un pneu extrêmement génial. Moi, je le classe au-dessus du Canyon Trail, même si mes confrères ne l'acceptent pas. Moi, en tout cas, personnellement, je le classe au-dessus à partir du moment où le pneu est vieux et qu'on a du poids. Là, je grippe absolument partout. Bois, terre, flotte, pas flotte, roche. Voilà, pour moi, c'est le best des best. Ça, c'est pour vous parler des pneus. Il existe aussi, je les ai pas là parce que bon, je peux pas tout avoir. Vous avez Pitbull qui est un excellent pneu basé sur exactement la même technologie que les Canyon Traxxas
que les Traxxas Canyon Trail, où la gomme en fait elle est censée adhérer aussi bien sur la pluie que sur le sec, mais bon c'est un mythe. Mais enfin c'est quand même très efficace. Et vous avez les KLR Voodoo par exemple qui sont un excellent pneu, vraiment divin. Pitbull a sorti un nouveau pneu récemment là, apparemment il cartonne, c'est des crampons un peu chelous, on dirait des algues. Donc voilà, je vous parle de ces 3 marques là, 4 marques on va dire, parce qu'on a Proline, Traxxas, KLR et Pitbull. C'est vraiment les marques que j'adore. J'ai pu expérimenter aussi les marques comme J-Concept, que j'affectionne un peu moins bien. Les pneus RTR de chez Axial aussi, un peu moins bons. Mais bon, ils ont tous un petit peu quelque part où ils sont pas mal. Là, je vous présente vraiment les bests selon moi. Ensuite, bon, on va pouvoir mettre des jantes alu, mais ça, on passe. C'est du bedlock. Alors, si j'arrive à l'enlever maintenant, on va parler mousse, c'est important. Vous avez des mousses de chez Proline par exemple qui sont à 40 € les 4 et qui est extrêmement cher pour de la mousse. Et donc, la mousse est assez importante sur le pneu, je vais vous montrer pourquoi. Moi j'ai des mousses bidensité de chez Injora. Voilà, donc en fait on a un centre en silicone dur, on va dire dur, et une mousse totalement ordinaire sur le dessus. À quoi ça sert de faire une mousse dure au milieu, molle à l'extérieur? En gros, je suis en train de travailler aussi sur une mousse TPU, donc hop, comme ça me permet de vous la montrer aussi, parce que là elle arrive à la fin. Vous voyez que j'ai le diamètre un tout petit peu trop grand, du coup elle se plie ici, mais elle est bientôt finie. En gros, le pneu, quand vous roulez droit, ça va, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir du grip, vous voyez que c'est très mou un pneu. Vous allez avoir du grip, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous braquez, donc je vous remets en face, vous braquez, vous penchez, et bien le pneu va avoir une tendance à se déformer comme ceci, donc s'écraser, je vais exagérer comme ça. Et du coup vous perdez de l'angle de braquage parce que le pneu glisse comme ça. Et en plus de ça, votre voiture va avoir une fâcheuse tendance à se pencher vers le mauvais côté du dévers. Si on durcit le centre, à ce niveau-là, eh bien le pneu va uniquement se plier sur la première tranche du pneu. Du coup, vous gagnez sur de l'angle de braquage quand vous tournez et que vous êtes un petit peu en dévers, puisque le pneu va continuer d'accrocher. Et en plus de ça, on évite à l'engin de se renverser. Voilà pourquoi on met des mousses bidensité sur des engins. Alors, il y a le revers de la médaille, bien évidemment. Le fait de mettre une mousse plus dure, votre pneu grippera moins. Et oui, logique, puisqu'il ne peut plus s'écraser. Comme là, c'est un pneu qui est étanche. Du coup, à partir du moment où vous êtes étanche, vous perdez en grippe. C'est pas parce que ici on est plus dur qu'on gagne en grippe. Justement, c'est tout le contraire. Plus on s'écrasera avec le pneu, comme ça, plus on aura de grippe. Puisqu'on a une grosse déformation du pneu. Et donc ton engin continue à gripper. Pour parer à cette bêtise. Eh bien c'est simple, il faut percer le pneu. On perce le pneu en 4 points, vous entendez? Voilà. On perce le pneu de manière à ce qu'il puisse venir s'écraser sur l'insert, que toute la mousse soit écrasée, et qu'à partir du moment où l'insert est à l'intérieur, lui il va venir faire office de pneu dur, comme s'il n'était pas percé. Mais il faut garder toute cette zone, la première zone de crampon, bien molle. Ça c'est très important. Si vous faites ça, vous allez gratter énormément en adhérence, vous le verrez. Le défaut majoritaire d'un pneu crevé, c'est qu'en fait la première mousse, ici, va se mouiller. Donc ça va, l'Injora quand même mon tenue, je dois le dire. Hein. Elle est encore un peu mouillée là, on peut voir mon doigt qui brille, ça se voit pas, mais bon tant pis. Je voulais vous montrer que c'était mouillé. Ah! Vous voyez la trace là? C'est ma mousse mouillée. En fait ça détériore la mousse, l'eau. Bien que là ça fait une bonne année que je les ai, je suis plutôt très content. Pour le prix que ça coûte, je vous conseille vraiment de prendre les Injora, hein, pas les Proline parce que c'est trop cher. Et beaucoup vous diront, c'est un peu comme le coup de Castle ça, les mousses Proline. C'est-à-dire qu'ils les payent cher les gens, donc ils vont dire mais c'est de la balle. Et nous on les paye pas cher mais c'est de la balle. Et c'est même mieux les Injora, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait le centre est en silicone. C'est-à-dire que ce centre-là, il fait, je crois, 75 grammes.
Donc vous gagnez du poids, et en plus de ça, il peut y avoir 100 ans de flotte là-dessus, il n'y a pas de problème. Les Proline, ça, le centre, il est en frite de piscine. Vous voyez les frites de piscine, la texture? Ben c'est ça, c'est une frite de piscine, donc il n'y a pas de poids déjà. Alors certes, la frite de piscine, elle va pas se détériorer, elle est dure, mais bon, c'est 10 fois mieux en latex. Donc on a une meilleure matière, une matière plus noble sur les Injora, et en plus de ça, elles sont moins chères. Je crois qu'on paye 15 balles les 4, hein, c'est presque 4 fois moins cher. 3 fois et demi moins cher. Donc, pour parer à ce problème, ça fait maintenant, on va dire, alors j'y vais petit à petit, donc je vais vous parler en mois. On va dire que ça fait 1 an que j'ai le projet là, et que ça fait 4 mois que j'en dessine de temps en temps quand j'ai le temps. Et là, j'ai trouvé mon petit Graal. En gros, j'ai repris, parce que j'en ai fait pas mal, hein, des mousses, hein. J'ai repris l'anneau comme ça, dense, qu'on vient mettre au milieu. Donc ça, bien sûr, ceux qui veulent se les faire, vous pourrez les printer, les anneaux, je vous les mettrai. Et comme ça, on reste mou sur le dessus. Vous voyez que j'appuie absolument pas, c'est parfait. Mais par contre, à partir du moment où on va aller sur le côté, ça sera dur. Voilà, en fait, j'ai trouvé à peu près la forme idéale de ce que je voulais. Et en plus de ça, et bien du coup, moi je voulais me la faire parce que il fallait faire une sorte de cône ici, que ça redescende. En fait, la taille elle n'est pas égale de là à là. Toutes les mousses qu'on trouve sur internet, du moins il n'y en a pas énorme, mais celles qu'on trouve, ils ont fait une taille égale. Il fallait, moi ça me plaît pas. Il fallait que le pneu en fait il soit plus large ici. Enfin bref. Et donc j'ai dessiné ma propre mousse. Hop, on peut mettre la jambe dedans. Tac. Voilà, ça donne ça. Bon, on pourrait rouler comme ça pour triper, drifter. Mais du coup, on a le pneu qui va s'écraser sur la mousse, mais pas sur les côtés. Et en plus de ça, avantage numéro 3, hop, ici, c'est que ça peut aller dans la flotte éternam tout le temps. Donc, gros avantage du TPU. Et ensuite, du coup, pour terminer, parce que là, elle n'est pas finie, c'est juste un proto, on va faire des petits cercles ici, où vous pourrez mettre des poids que vous allez printer en 100%. Voilà, des petits cercles où vous insérerez votre poids dedans. Comme ça, vous pourrez augmenter la densité de la mousse et le poids de la mousse. Donc là, voilà, total royal. Hop, je m'aperçois que je suis beaucoup trop large en fait. Un poil trop large. Un poil trop grand, un poil trop large. Eh ouais, mon neveu. Voilà, c'est l'histoire de ma mousse et, et ça fait plaisir. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les pneus. Bon, l'usure d'un pneu, c'est pas excessif, hein. Je les ai depuis un petit moment, vous allez les garder longtemps. Bien faire son choix entre un pneu qui fera uniquement de la terre ou uniquement du rocher. Si vous faites uniquement du rocher, que du rocher, n'achetez pas le Canyon Trail, ce serait stupide. Par contre, si vous faites un peu de tout, du scal, de la terre, du rocher, tout ça, on peut partir sur un Canyon Trail très facilement, ou alors un Hyrax avec une voiture assez performante et du poids. C'est important parce que les Hyrax ils se font pas tout seuls. Moi je vous jure que mes Hyrax aujourd'hui ils sont plus performants qu'un Canyon Trail qui est fait. Mais il faut du temps, voilà, ça a mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai même du pneu neuf, hein, parce que j'ai un problème sur un pneu, j'en ai un qui s'est un petit peu dilaté avec la vieillesse, du coup j'ai un peu de mal à mettre la jante. Je le change pas parce que j'ai comparé avec mon pneu neuf, parce que j'ai des pneus neufs Hyrax, par là, dans le coin, j'en avais, tout un temps. C'est dommage, je vais vous montrer. Oh, un pneu de moto, tout neuf. Ça c'est dommage ça. Ah, je les ai rangés, c'est pour ça. Ah bah oui, je le vois, bon tant pis. Bref, c'est plus rigide. Voilà. Ça sera pas dans cette vidéo là qu'elle sera dans la description, mais très prochainement je vais sortir la vidéo où elle sera dans la description. Ok, donc vous pourrez vous la télécharger, vous l'imprimer gratos. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, eh bien je vous conseille d'aller voir un Fab Lab. Il y en a partout en France des Fab Labs. Ou alors vous contactez votre mairie, vous demandez s'il y a un centre d'impression 3D, ils vont vous dire c'est du TPU. Ça met 10 heures une impression comme ça. Il en faut 4, donc 40 heures pour 4 mousses.
si vous voulez bien imprimer bien sûr. Et puis ben voilà, vous serez au top du top. Messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne après-midi en ces chaleurs-là. Et puis, je vous embrasse fortement. Je commence à peine le montage du festival. À peine. Donc, soyez patients. Ceux qui veulent voir la vidéo du festival. Ceux qui en ont rien à foutre, eh ben tant pis. Vous avez quand même de la vidéo entre-temps. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt en live. D'ailleurs, on se retrouve dimanche en live. Parce que les vacances, c'est bientôt fini. Enfin, du moins, c'est des vacances, ouais. Ouais. Bisous à tous et vive le bouddhisme. Salut.